Donc on va continuer sur notre partage que nous avions débuté depuis maintenant, je crois, 3 jours. Aujourd'hui, ça va être la quatrième partie de l'apostasie. Donc on va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. Hier, nous avions commencé l'écriture de 1 Timothée, chapitre 4. N'oubliez pas que avant l'avènement du Seigneur, il faut qu'il paraisse d'abord l'apostasie. C'est ce que nous avions dit. Parce que c'est notre thème, l'apostasie. Ok? Donc, avant qu'il y ait l'avènement du Seigneur, il faut que nous voyions en fait l'apostasie, c'est-à-dire les gens abandonner la foi. Et nous avions vu que le fait d'abandonner la foi ne veut pas simplement dire que... Parce qu'il y a beaucoup de gens même qui sont dans des églises ou bien dans des assemblées de maisons ou bien dans des localités d'églises dites bâtiments. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas ça qui compte. Le problème qui compte, c'est le modèle. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de gens en fait qui sont dans ces endroits-là, mais qui n'ont pas la foi. Parce que la foi, littéralement, bon, la Bible va définir la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez? Mais la foi aussi, c'est s'attendre à ce que Dieu dit. La foi, c'est marcher selon ce que Dieu dit. Vous voyez? Toutes ces choses-là, en fait, c'est la foi. Mais aujourd'hui, on voit en fait des gens qui écoutent, mais qui ne pratiquent pas. Qui écoutent, mais qui ne pratiquent pas. Et en réalité, ces gens-là, pour certains, ils ont eu la foi, pour certains, ils ont abandonné. Pour certains, ils écoutent, mais ça ne produit absolument rien en eux. Vous comprenez? Pour certains, ils ont vraiment la foi et ils demeurent dans la foi. Gloire à Dieu pour ceux qui demeurent dans la foi. Vous voyez? Mais l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Beaucoup ont déjà abandonné la foi. Beaucoup cherchent aussi à tordre le sens des Écritures pour justifier peut-être quelque chose que lui, il aime. Je prends un exemple. Quelqu'un, par exemple, il aime beaucoup les femmes. Maintenant, pour justifier en fait son péché, il va chercher maintenant comment dire, à enseigner une fausse doctrine, ouais, pour égarer les enfants de Dieu. Parce que le salut consiste au fait de pouvoir garder l'évangile de la manière dont les apôtres nous l'ont enseigné. Vous comprenez? Donc, de la manière dont les apôtres nous ont enseigné, le salut consiste à cela. Si on ne garde pas l'évangile pur, c'est plus l'évangile. Vous voyez? C'est comme si je disais que dans une nourriture, on met 1% de poison. Vous voyez? 1% de poison. Même si on te dit qu'il y a 1% de poison sur les 4, tu ne vas pas manger. Vous voyez? Pourquoi? Parce que tu vas te dire, ah, je risque peut-être de pouvoir tomber sur le pourcentage de poison. Vous comprenez? Donc c'est la même chose. L'évangile, voilà pourquoi l'évangile, on doit le garder pur. C'est très important. Vous voyez? Parce que l'évangile, c'est notre vie. Tu as donné ta vie à Jésus. Quand tu fais un don, tu ne le récupères plus. Maintenant, le don que tu as fait à Jésus, Jésus lui te demande aussi, en contrepartie, de pouvoir demeurer dans sa parole. Parce que sinon, tu aurais cru en vain. Si par exemple Jésus te dit ça c'est pas bon et que toi tu veux continuer à le faire, tu peux le faire, c'est ton choix. Mais tu demeures dans la foi vaine. Pourquoi? Parce que à la finalité, au dernier jour, Dieu ouvrira ce livre. Vous comprenez? Le livre et on sera jugé par rapport à la parole. Vous comprenez? De la manière dont on a gardé la parole. Voilà pourquoi c'est inutile de s'opposer à la parole. Il vaut mieux se conformer à la parole. Parce que je vous dis toujours que nous vivons sur cette terre très peu de temps, en réalité. Même 80 ans, c'est très peu de temps. Même 70 ans, c'est très peu de temps. Même 100 ans, c'est très peu de temps. Parce qu'il y a une éternité qui t'attend. L'éternité est hors du temps. Vous voyez? L'éternité, c'est hors le temps. C'est-à-dire l'éternité, tu ne peux pas comparer l'éternité à 80 ans. Tu ne peux pas comparer l'éternité à 100 ans. Non, l'éternité, c'est... Et d'ailleurs, nous allons revenir, nous allons régner encore 1000 ans sur cette terre. C'est ça notre espérance. Voilà pourquoi nous devons demeurer dans l'enseignement.
Ça nous coûte, la Bible nous dit mon joug est léger. Si le joug de Jésus est léger, ça veut dire que quand en fait on ne veut pas manifester la vie de Dieu, quelque part c'est parce qu'on marche, on s'affectionne beaucoup à la chair, au désir de la chair. Voilà pourquoi on n'arrive pas à avoir vraiment des disciples de qualité aujourd'hui. Ouais, des disciples de qualité, c'est dur. Pourquoi? Parce que les gens aiment beaucoup Jésus dans la bouche, mais leur cœur est éloigné du Seigneur. Or, le Seigneur veut d'abord ton cœur. Vous comprenez? Si ton cœur est entier pour le Seigneur, le reste, ce sera simplement l'expression de ce que ton cœur est. Vous comprenez? Tu vas voir des gens qui gardent l'apparence de la piété, mais qui renient ceux qui en font la force. C'est-à-dire, ils gardent l'apparence de la piété, mais quand tu vas le voir parler, les injures qui vont sortir, par là, tu attestes que tu n'as pas la foi. C'est-à-dire, nous devons être maintenant des Jésus sur la terre, tous autant que nous sommes, femmes comme hommes. Comprenez? Femmes comme hommes, nous devons être des Jésus sur la terre. Parce que nous attendons l'avènement du Seigneur, mais le Seigneur viendra récupérer aussi ceux qui auront attendu son avènement patiemment. Je prends l'écriture, on va continuer dans l'écriture que nous avions commencé par la grâce du Seigneur hier, 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher comment? À des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. J'ai pris un exemple hier en disant que quand, par exemple, on commence à prêcher la parole et que ça commence à devenir dur pour les uns comme pour les autres, les gens maintenant veulent chercher à quoi? À chercher à avoir des prédicateurs doux. C'est-à-dire des prédicateurs qui vont leur dire des choses que eux-mêmes désirent. C'est-à-dire ça, c'est pour apaiser leur conscience. Vous voyez, parce que dans la maison de Dieu, c'est le jugement qui règne. Le jugement, pourquoi? Pas pour nous détruire, non. Dieu nous juge pour nous améliorer, pour nous corriger. Pour que nous ayons une foi saine, pure. Pour qu'il n'y ait pas d'animosité entre nous. Pour qu'il n'y ait pas de querelles, de la jalousie, de la haine. Toutes ces plantes-là que le Père n'a pas plantées doivent être déracinées. Tout ce que le Père n'a pas planté en toi doit être déraciné. C'est ça le but de la parole. C'est-à-dire déraciner en toi la mauvaise vie. Pourquoi? Parce que ces plantes-là, ces choses-là qui viennent en nous, c'est ça qui va aussi créer l'apostasie en nous. Vous voyez? Quand tu as de la haine, quand tu as de la colère constamment, quand tu vis en homme jaloux, en femme jalouse, toutes ces choses-là vont manifester en fait. La nature va manifester en toi la nature charnelle et non pas la nature spirituelle. Et c'est par ça que commence déjà l'abandon de la foi. Pourquoi? Parce que tu vas dire Jésus, Jésus, mais dans ta manière de vivre pratique comme ça, tu es rempli de méchanceté, rempli de haine, rempli de jalousie, rempli de tout ce qui est mauvais. Mais comment tu veux prétendre être avec Jésus alors que Jésus doit manifester en toi le caractère de Christ? Le fruit de l'esprit. Donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Tout ça, c'est ça qui doit être manifesté dans la vie de chacun d'entre nous. Mais comment est-ce que les gens abandonnent la foi? Ils abandonnent la foi parce qu'en eux, ils n'ont pas l'amour de la vérité. Vous comprenez? C'est-à-dire ceux qui ont pris plaisir à l'injustice. Tu vois que telle chose est mauvaise, mais toi, tu te conformes. Tu vois que telle chose est mauvaise, mais toi, tu te dis, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. À force de c'est pas grave, 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 tu t'éloignes de la foi. C'est vrai qu'il n'y a pas d'église qui soit parfaite, ok? Mais à force de te dire c'est pas grave, tu vas accepter demain que la fête de Noël, on puisse la fêter. C'est pas grave. Tu vas accepter demain qu'on puisse fêter le nouvel an au sein d'une église. C'est pas grave. Tu vas accepter demain que y ait des mariages homosexuels. C'est pas grave, on se supporte. Non, là c'est plus l'amour. L'amour véritable, c'est dans la vérité. C'est-à-dire, c'est dans la parole. L'amour véritable, c'est pas dans les pensées ou les raisonnements des hommes. Voilà pourquoi quand la parole n'est plus mise au centre, il n'y a plus d'amour. Pourquoi Jésus a dit qui est ma mère,
Qui est mon père? Qui est ma soeur? Ma mère, mon frère, ma soeur, c'est celui qui garde la parole de Dieu et qui la met en pratique. Est-ce que vous comprenez? Quand tu gardes la parole de Dieu, c'est ça ton salut, c'est ça le vrai amour. C'est-à-dire tout ce qui va s'en suivre là va déterminer que tu as l'amour. Mais quand le fondement déjà est mauvais, tout ce qui va s'en suivre sera mauvais. Même si il y a des choses qui peuvent sembler être vraies et qui demeurent, qui trouvent aussi leur fondement sur la parole. Mais comme déjà le fondement est mauvais, tout le reste est mauvais. Ne vous dites jamais que quand le fondement est mauvais, bon, on va peut-être accepter le reste. Non, si le fondement est mauvais, tout le reste est mauvais. Je vous dis toujours, si on te fait un bon rime, on met une goutte de poison, tu vas dire non, je ne mange pas. Vous voyez? Mais néanmoins, aujourd'hui, on mange de tout. Non, on ne doit pas manger de tout. On doit sélectionner. Vous voyez? Un enfant de Dieu ne se souille pas. Ouais, ne se souille pas. Regardez David à Babylone, bien qu'il était dans le monde, mais il ne s'est pas souillé avec les mains du roi. Toi, tu ne peux pas te souiller en prenant... Daniel, pardonnez-moi. Daniel, pardonnez-moi. J'ai dit David, j'ai dit excusez-moi. Daniel à Babylone, il ne s'est pas souillé avec les mains du roi. Vous comprenez? C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas aussi te souiller en prenant toutes sortes d'enseignements qui ne sont... Parce que l'enseignement, c'est aussi une nourriture. Hein. Jésus a dit, ma parole est aussi une nourriture. Vous comprenez? Donc, toi, tu ne peux pas te souiller avec n'importe quelle nourriture. Avec n'importe quelle parole. Avaler, manger n'importe quelle parole. Non. Vous comprenez? Donc, tu dois demeurer. Tu as maintenant pour objectif de demeurer dans la foi pour la fin à hériter la vie éternelle. Parce que si tu espères en cette parole, c'est afin de t'améliorer. Sinon, tu perds ton temps. Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ouais. Mangeons et buvons, c'est-à-dire faisons comme tout le monde. Mais toi, tu te serais privé en fait de manger, de boire, d'être dans les excès en tout genre, mais pour la fin, ne pas voir le Seigneur. Je trouve ça triste. Vous comprenez? Les gens de ce monde, au moins, ils profitent de cette ère. Mais nous nous sanctifions. Pourquoi? Parce que nous avons l'espérance. Nous partageons. Pourquoi? Parce que nous avons l'espérance. Vous voyez? Voilà pourquoi nous exhortons chaque jour, afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Parce que le péché a la capacité de pouvoir t'endurcir et de t'éloigner du Seigneur. C'est ça le rôle du péché. Ça veut dire t'endurcir, t'aveugler face à ce qui est... C'est-à-dire, tu as du bon sens parce que tu es un enfant de Dieu, mais c'est-à-dire même que tu perds, quand tu es enveloppé par le péché, tu perds même le bon sens. Même le bon sens, tu commences à le perdre. Les valeurs naturelles, tu commences à les perdre. Un enfant de Dieu doit avoir des valeurs, des vertus. Vous voyez? Tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Non, parce que tu es une femme de valeur. Tu appartiens à Dieu. Tu ne peux pas parler n'importe comment, non. Tu appartiens à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Toi, on voit tes cuisses, on voit tous tes bras. Mais quelles sont tes valeurs? Tu es une femme, on te voit... Mais non! Non, tu dois avoir de la valeur, de la classe. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race royale. Il faut être fier quand tu marches de toi. Tu dois être fier parce que tu es un enfant de Dieu. Quand tu marches avec Dieu. Il faut être fier de ce que tu es. Tu ne peux pas avoir tes fesses dandiner comme ça. Non! Ça, c'est quoi? Ça, c'est les gens des nations. Toi, tu es une femme... Regardez quand vous voyez les femmes des présidents, tout ça. Pour la plupart, parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a toutes sortes de débordements. Mais même quand on repart 50 ans avant, elles étaient classe. Vous voyez? C'est-à-dire, la dignité qu'elles occupent ne leur permet pas de pouvoir s'habiller comme... ne leur permettait pas de pouvoir s'habiller comme tout le monde. Non, parce qu'elles ont un rang. Mais toi, maintenant, tu es un enfant de Dieu. Mais tu t'habilles des fois comme... Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu parles n'importe comment, quand tu t'habilles n'importe comment, tu perds tes valeurs, tu vas perdre le bon sens. Et ça, c'est le rôle du péché, de t'aveugler face à ce qui est même normal. Tu n'es pas n'importe qui. Sois fier de ce que tu es. Pas l'orgueil, je dis fier, parce que l'orgueil, c'est vraiment c'est-à-dire croire que tu es supérieur aux autres, par exemple. Ça, c'est de l'orgueil.
Mais la fierté, c'est être fier de ce que tu es. Ouais. Être fier, c'est-à-dire tu dois être fier d'être un enfant de Dieu. Tu dois être fier quand tu mets des vêtements décents. Ouais. Quand tu es habillé proprement, tu dois être fier. Même quand les gens te disent, ah, mais toi tu es dépassé. Oui, 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 je suis dépassé parce que je ne suis pas comme vous. Nous ne sommes pas de la même race. Moi, je suis de la race royale. Et tu es de la race royale, tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi les gens de ce monde ne pourront pas avec toi, ne pourront pas, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de la même race. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Des fois, tu t'ignores, mais tu n'es pas n'importe qui. Voilà des fois pourquoi tu peux faire des choses comme toutes les autres personnes. Mais non, toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu un pouvoir tel que tu es. Tu es saint. Je peux t'appeler Saint Janice, je peux t'appeler Saint Kenny, je peux t'appeler Saint Sandra. Je n'ai pas péché. Parce que vous êtes des saints. Un saint ne se comporte pas comme tout le monde. Un saint ne se comporte pas comme tout le monde. Je ne parle pas comme tout le monde. Regardez. Lorsque... je vais prendre cette écriture rapidement. Je ne vais pas bâcler l'écriture. Jude. Jude chapitre 1. Il n'y a qu'un chapitre de toute manière. Verset 9. Or, lorsqu'il contestait avec le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent de manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent et de ceux qu'ils savent par instinct, comme des animaux, sans raison, ne servent qu'à les corrompre. Vous voyez? C'est-à-dire, les enfants de Dieu, l'ange Michel, ne parlait pas de manière injurieuse. Mais aujourd'hui, va voir les chrétiens. Les injures à leur bouche. Et ils pensent que ça, c'est de Dieu. Non, c'est le diable qui parlait comme ça. C'est le diable qui parlait de manière injurieuse. Mais toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas sortir des injures de ta bouche. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu as le Créateur. Celui qui a... Tu vois, quand tu vois le ciel, quand tu vois la terre, quand tu vois la mer, tout ce qu'elle renferme, c'est ton Dieu, il est venu habiter en toi. Et toi, maintenant, tu vas parler de manière injurieuse. Tu souilles l'esprit qui est en toi. Tu attristes l'esprit qui est en toi. C'est-à-dire que tu ne comprends pas ta valeur. Tu ne comprends pas ta valeur. Et c'est par des petites choses qu'on voit qu'une personne commence à abandonner la foi. Une personne qui avait rejeté toutes ces choses-là, tout ce qui était injure, tout ce qui était, voilà, les choses du monde, les pantalons bizarres, tout ça, tu vas voir que la personne repart petit à petit dans ces choses-là. C'est déjà en fait un signe qui nous montre que la personne est en train de faire fausse route, est en train de repartir dans les choses qu'elle a vomies. C'est-à-dire quand une personne commence à justifier les choses qu'elle avait condamnées autrefois, il y a des choses, ce sont des erreurs. Hein. Il y a des choses, dans la marche, on apprend. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, dans les temps de la fin, la connaissance, comment? Elle augmentera. C'est-à-dire il y a des choses qui s'augmentent. Mais quand tu commences à justifier les choses même que tu as rejetées en bloc, c'est-à-dire des points vraiment qui sont essentiels à la foi, tu commences à les rejeter, à les ravaler, fais attention. Quand tu commences à justifier le méchant, fais attention. Je ne dis pas qu'on doit condamner le méchant, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que quand tu commences à te plaire dans les voies du méchant, fais attention. Ce sont des signes avant-coureurs qui nous montrent que celui-là, il commence à emprunter des voies qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Parce que, n'oublions pas, Lot, à Sodome et Gomorrhe, son âme était torturée par ceux qui l'entendaient et ceux qui le voyaient. Est-ce que vous comprenez? L'abandon de la foi, ça vient progressivement dans la vie des gens. Voilà pourquoi tu dois veiller sur ta vie. L'enseignement te permet de pouvoir te remémorer, c'est-à-dire te rappeler ce que Dieu a dit. Mais toi-même maintenant, quand tu entends cette chose-là, tu dois faire un effort de conserver cette chose-là dans ton cœur et de te remémorer ça dans ta pensée chaque jour. Pourquoi? Ça te permettra de... Ah, ça je sais que ça je ne dois pas le faire. Ah, ça je sais que ça, c'est pas pour nous les enfants de Dieu. Comprenez? C'est ça le rôle de l'enseignement, pour te rappeler ce que Dieu dit dans ta parole. Sa parole. Ouais. C'est une nourriture pour ton âme, pour te permettre de tenir ferme dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes.
Et généralement, ceux qui abandonnent la foi, ils ne veulent jamais abandonner seuls. Vous comprenez? Ils cherchent toujours à entraîner les gens avec eux. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu sens que tu es condamné, l'être humain, comme il est mauvais, le diable même agit ainsi. Il sait que lui, il est condamné. Mais qu'est-ce qu'il cherche à faire maintenant? À attirer les gens après lui. C'est-à-dire que celui qui est abandonné la foi, dans sa conscience, il sait qu'il a abandonné la foi. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de contaminer les autres. Voilà pourquoi quand une personne abandonne la foi, nous, on ne doit plus avoir de rapport avec lui. Même si c'est ta sœur dans la chair, n'aie pas de rapport avec elle. Et c'est là que ça fait mal. Même si c'est ta sœur dans la chair, ton frère dans la chair, n'aie pas de rapport avec lui. Pourquoi? La foi, c'est la chose la plus excellente que tu as pu avoir sur cette terre. Je préfère, c'est-à-dire, même une personne, par exemple, qui n'a pas eu de parents dans la chair, c'est pas grave, parce que l'essentiel, c'est qu'elle soit sauvée. Mais tu peux avoir des parents dans la chair, ne pas être sauvé, c'est pire. Parce que tu mourras 2 fois. Mais la foi te permet de vivre éternellement. Voilà pourquoi je dis la foi, c'est ce qu'il y a de plus important dans ta vie. Tu peux avoir vécu une enfance malheureuse, mais le fait que tu as reçu Jésus, tu es le plus heureux. Tu es le plus heureux sur cette terre. Même si tu souffres aujourd'hui, sache que demain sera ton partage. Parce que la Bible nous dit que les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Vous voyez, quelque chose qui n'est pas comparable, c'est quelque chose même qu'on a du mal à expliquer comme ça naturellement. C'est pas comparable. Voilà pourquoi toi tu ne peux pas être comparable aux gens de ce monde. Non! Il n'y a rien à voir. La Bible dit quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Toi tu es lumière, mais tu aimes les ténèbres. Tu aimes les ténèbres, mais tu es censé être la lumière. Si tu aimes les ténèbres, c'est pour que les gens... Si tu aimes les ténèbres, c'est pour que les ténèbres deviennent lumière comme toi. Mais si toi, tu te fonds dans les ténèbres, là, il y a un problème parce que la lumière qui est en toi va devenir ténèbres. Faisons attention. Faisons attention. Vous comprenez? Plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y a des doctrines de démons. Aujourd'hui, la vérité, les gens n'en veulent plus. Tu veux dire, ma soeur, ce que tu fais n'est pas conforme. Mon frère, abandonne ça. Oui, mais il va chercher à essayer de faire en sorte que, voilà, de tordre l'évangile. C'est ça, ne pas aimer Dieu. Tordre l'évangile, pourquoi? Pour pouvoir accomplir, pour qu'on puisse dire, bon, d'accord, bon, ça c'est bon. C'est-à-dire, vouloir se soumettre à la volonté des hommes et non pas à la volonté de Dieu. Non. Vous savez, naturellement parlant, je vous ai dit, la doctrine, elle est dure, mais la doctrine, elle sauve. Oui. C'est ça le problème, c'est que nous tous, nous souffrons. Nous tous, chaque jour, c'est un combat. Mais, c'est à cause de l'espérance que nous acceptons d'abandonner certaines choses. Si ce n'est pas à cause de l'espérance, nous tous, on serait partis peut-être dans les boîtes. Nous tous, on aurait fait n'importe quoi. S'il n'y a pas l'espérance, on aurait vécu comme des... Et chacun fait comme il veut, chacun vit sa vie comme il veut. Mais à cause de l'espérance, à cause de la foi que tu confesses, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Vous comprenez? L'espérance doit faire de toi une personne transformée. Parce que l'espérance, tant que tu espères, tu es sur le bon chemin. Tu demeures sur le chemin étroit, tu es sur le bon chemin. Il n'y a pas lieu pour toi de pouvoir abandonner la foi. Mais quand tu commences à écouter là-bas, écouter là-bas, écouter là-bas, pourquoi? Parce que tu commences à vouloir justifier. Surtout ça, hein, ce que j'ai remarqué, c'est ça. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, veulent beaucoup qu'on puisse agréer leur péché, blanchir leur péché. C'est-à-dire quelque chose qu'il aime bien, il veut que les gens maintenant puissent dire, bon, amen à ça. Comme ça, ça va le conforter dans sa position. Non. La parole, elle reste telle qu'elle est. Tu la prends telle qu'elle est. Ou tu la refuses. Tu peux prendre cette parole, comme tu peux aussi la refuser.
Jésus a dit, j'ai placé devant toi la mort et la vie. Je te conseille de choisir la vie afin que tu vives et que tu sois heureux. Oui, certes, il y a des choses difficiles. Mais tu es aussi content quand le Seigneur te protège face à tous les vents, face à tous les sorciers, face à tous les occultistes. Là, tu dis merci Seigneur. Mais quand le Seigneur maintenant te dit abandonne ça, abandonne ça, habille-toi avec décence, avec pudeur, avec modestie, habille-toi comme ci, comme ça. Là, tu commences à... Ah, pourquoi c'est ta chair, ta chair, ta chair. Et maintenant, l'être humain, il veut qu'on lui fabrique un évangile à lui. Ça, c'est déjà abandonner la foi. Parce qu'un enfant de Dieu doit prendre plaisir à la vérité. Même si ça fait mal. Il y a des vérités qui font mal, c'est vrai. Mais c'est pour ton bien. Vous comprenez? C'est pour ton bien. C'est comme quand une personne, tu la réprimandes par rapport à un acte qu'elle fait qui est mauvais. C'est pour son bien, mais sur le moment, cette personne, elle peut se dire, ah, lui, il croit qu'il est qui, lui, ceci, cela. Mais c'est pour son bien. Parce que demain, il bénéficiera en fait du conseil que tu lui as donné. Mais sur le coup, ça fait mal. Mais par la suite, tu éprouves un sentiment de joie en te disant, ah, c'est vrai que sur le moment, c'était dur. Mais maintenant, je comprends en fait les raisons pourquoi tu as été dur comme ça avec moi. Parce que généralement, quand on aime, on est assez dur avec la personne. Vous voyez? Quand je dis la dureté, je me comprends. C'est-à-dire ce n'est pas une dureté à l'extrême, mais c'est-à-dire la dureté pour pouvoir voir le fruit se manifester dans la vie de la personne. Mais quand on n'aime pas, oh, qu'il fasse comme il veut. Oh, qu'il fasse comme il veut. Vous voyez? Ça, c'est un signe aussi de manque d'amour. Mais quand on aime, on est rigoureux. Parce qu'on veut voir le travail que nous sommes en train de faire, pouvoir produire du fruit dans la vie des gens. C'est ça le rôle de l'évangile. Si tu ne produis rien dans la vie des gens, si on n'arrive pas à voir le fruit que tu as manifesté dans la vie des gens, tu perds ton temps. L'évangile, c'est de faire des gens des Christ sur cette terre. C'est de faire des gens des Jésus sur cette terre. C'est ça le rôle de l'évangile. De faire des Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. C'est-à-dire quand les gens marchent, on voit, ça c'est les gens de Jésus. C'est pas moi, c'est Actes chapitre 11. La Bible nous dit c'est pour la première fois qu'à Antioche, les disciples furent appelés chrétiens. Vous comprenez? Quand tu ne veux pas abandonner la foi, évite aussi d'avoir toujours des compagnies païennes. Toujours, évite. Essaye de te rapprocher des gens qui craignent vraiment Dieu. Ça va te permettre de pouvoir c'est-à-dire, ça va te permettre de pouvoir t'affectionner aux choses d'en haut. C'est ça le rôle de l'évangile. Voyez? Je continue l'écriture. Par l'hypocrisie de faux discoureurs, marqués au fer rouge dans leur propre conscience. 1 Timothée 4, verset 2. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Vous voyez, quand tu connais la vérité, tu comprends que tous ceux qui font ces lois-là, de ne pas manger ci, de ne pas se marier, tout ça, tu comprends que déjà c'est du diable. Ok? C'est des fausses doctrines. C'est des doctrines de démons. Ouais? Parce que toute doctrine, une doctrine de démon, c'est quoi? C'est toute doctrine qui ne respecte pas la parole. C'est une doctrine de démon. Une fausse doctrine. Vous voyez? Car tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Ouais, tu rends grâce à Dieu, tu manges, c'est tout. Seigneur, merci pour ces aliments et tu manges. Ok? Mais quand les gens vont au-delà, c'est une fausse doctrine. Donc, ce n'est pas une doctrine qu'on doit considérer. Vous voyez? Ce n'est pas une doctrine qu'on doit considérer. Donc, je vais prendre une dernière écriture. La Bible nous dit, dans le livre de 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3. Sache que dans les derniers temps, derniers jours, nous sommes dans les derniers jours, je pense que vous le savez, hein,
Surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Vous voyez? Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous comprenez? Donc ici, il nous parle de toutes ces choses-là qui vont arriver dans la fin des temps, ou bien dans les derniers jours, dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Les hommes sont égoïstes, les hommes sont fanfarons, les hommes sont rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges. Tout ça, c'est des choses qu'on vit déjà aujourd'hui, qu'on voit déjà aujourd'hui. Mais la Bible nous dit encore plus qu'ils garderont, qu'ils garderont quoi? La forme extérieure de la piété. Parce qu'il y a une forme extérieure qui est liée à la piété. Vous voyez? Ça veut dire toute forme qu'on voit même dans les églises qu'on voit, ce n'est pas des formes extérieures. Tu vois une personne qui a un sourcil qui va juste 1 mètre, ce n'est pas la piété. Parce qu'elle ne garde pas la forme extérieure de la piété. Tu vois un autre sourcil comme ça, la personne est là, on dirait, non, ça c'est plus la piété. Vous comprenez? Des ongles, on ne sait pas si c'est du diable. Ils font 50 cm, ou 20 cm, ou 15 cm. Ça, Dieu ne nous appelle pas à ça. Vous voyez? Dieu nous appelle à être naturel. Vous comprenez? Donc c'est très important. Beaucoup gardent l'apparence extérieure de la piété. Mais ils renient ce qui en fait la force. C'est-à-dire qu'il y a des gens que aussi tu peux voir aussi pieux. Tu as l'impression, piété, hein? Mais en réalité, ils ont renié la foi. Parce que renier la foi, je vous dis toujours, c'est ne pas demeurer dans la doctrine qui a été enseignée. Ok? Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.